Bonjour, je suis Julien Bedet, président du parti politique Héritier de France. Au départ, la politique, c'était pas pour moi. J'allais voter, je faisais mon devoir de citoyen et surtout, je faisais confiance. Puis quelque chose s'est brisé, il y a longtemps. Dès 2014, j'ai senti que le monde basculait, que rien ne serait plus pareil. Et puis est venu le Covid, les masques, les distances, les règles absurdes. Assis, debout, couché. Pour moi, comme pour beaucoup d'entre vous, ça a été le déclic. En 2022, je me suis présenté aux élections législatives et j'ai compris ce jour-là ce que ça coûte vraiment de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Des plaintes ont été déposées contre moi, on m'a fait du chantage, mes comptes bancaires ont disparu pendant plus de 3 semaines, les services sociaux ont tenté de nous prendre nos enfants, pas parce qu'on avait fait quelque chose de mal, parce que je représentais quelque chose qui dérange. J'aurais pu arrêter là, mais je ne l'ai pas fait. Au fond de moi, il y a une chose que je supporte pas, c'est de voir mon pays partir à la dérive sans que personne ne bouge. On me demande parfois, et pourquoi vous? Il y a plein d'autres partis politiques. C'est vrai, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas de réseau, j'ai pas de fortune, mais j'ai 13 ans d'entreprise derrière moi. J'ai appris à diagnostiquer un problème mécanique aussi bien qu'une situation humaine. J'ai appris à anticiper les blocages avant qu'ils n'arrivent, à trouver des solutions qui tiennent debout plutôt que celles qui font plaisir. Ce n'est pas un diplôme, c'est une habitude de toute une vie. Regarder un problème en face et chercher comment on peut vraiment le résoudre. Si j'ai créé Héritier de France, c'est pas pour moi, c'est pas pour la place, et c'est certainement pas pour me montrer. Je n'aime pas être derrière un écran, à parler de moi. Vous connaissez l'expression « vivons heureux, vivons cachés » ? Eh ben j'aimerais bien. Et pourtant, je suis là devant vous à faire l'inverse. Je m'affiche en sachant ce que ça peut me coûter. Parce que pour moi, ce qui compte, c'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on laisse quand on part. Je suis né en 78. Les anciens disaient déjà « Ah, ben on était bien plus heureux à notre époque !» Mon époque à moi, c'était les années 80. La leur, c'était peut-être les années 60. Et ils étaient déjà bien plus heureux. Alors que nous, on trouvait l'époque merveilleuse, c'était l'insouciance, on était bien. Aujourd'hui, en 2026, il y a des enfants qui sont placés, qui se retrouvent violés dans leurs familles d'accueil qui sont censées les protéger, qui sont hospitalisés puis renvoyés dans cette même famille d'accueil. Il y a des paysans qui travaillent 80 heures par semaine pour 600 € par mois, qu'on étouffe administrativement. Il y a les artisans, dont l'URSSAF leur prélève quasiment tout ce qu'ils gagnent. Et il y a les familles, comme la mienne, qui serrent les dents pour que leurs enfants ne manquent jamais de rien, même quand la fin de mois est toujours un calcul. Tout ce que je demande, c'est que mes enfants, mes petits-enfants, et aussi les vôtres, puissent vivre dans un pays où le bien-être est une normalité, pas un privilège, où l'argent ne décide pas si on mange correctement à la fin du mois. Aujourd'hui, je trace ce chemin avec Héritier de France. Je sais pas qui le suivra. À vrai dire, je m'en fiche, tant qu'il reste dans cette lignée. Ce que je sais, c'est que je pouvais pas rester là, les bras croisés, à rien faire et à regarder mon pays crever. Maintenant, si ce que je vous ai dit vous parle, vous trouverez tout ce qu'il faut sur le site internet Héritier de France. N'oubliez pas, notre héritage, c'est notre fierté. Merci.